Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Et nous voulons partager avec vous quelques actualités concernant nos binationaux, concernant nos footballeurs évoluant dans la diaspora congolaise. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons le débuter en Turquie. En Turquie, plus précisément deuxième division turque, où l'international congolais Rémi Moulumba et son club de Bandırmaspor confortent leur troisième place après le succès face à Adanaspor. Rémi Moulumba et Bandırmaspor se sont petitement imposé sur le score d'1-0 devant la formation d'Adanaspor en match comptant pour le compte de la 27e journée du championnat turc de deuxième division. Le milieu défensif international congolais se sent bien au sein de cette équipe qu'il a rejoint en début de saison en provenance de Châteauroux en France. Il fait partie des joueurs les plus utilisés par le staff technique et il le montre bien sur le terrain. Il a disputé cette partie où ils se sont battus pour arracher ce précieux succès dans la course pour les playoffs à la montée à l'issue de la saison. Ils occupent actuellement la troisième place au classement avec 46 points et sont bien positionnés pour le moment. Pour la 28e journée, l'objectif sera certainement de garder la même position en allant chercher un succès sur le terrain dans Karagutun. Ce sera le samedi 5 mars prochain. Félicitations donc à Rémi Moulumba qui a été appelé en équipe nationale il y a bien longtemps et c'est vrai qu'avec la concurrence qu'il y a actuellement en équipe nationale, c'est un tout petit peu compliqué de le revoir encore en équipe nationale, mais pourquoi pas si ses performances parlent à sa place, si ses statistiques lui permettent d'être à nouveau visible par le staff technique congolais, un staff technique actuellement dirigé par le technicien argentin Hector Raoul Cooper. Alors poursuivons ce sujet en quittant la Turquie pour direction la Suède. La Suède où se jouait la Coupe de Suède. Premier succès pour Maïk Sema et Norrköping devant Sollentuna. Maïk Sema et Norrköping, une équipe de D1 de Suède, se sont largement imposés en déplacement sur le score de 4-0 sur la pelouse de Sollentuna. Une équipe qui évolue en troisième division suédoise. Et cela en match comptant pour la deuxième journée de la phase des groupes de la Coupe nationale. L'attaquant congolais qui a été prolongé pour 2 saisons supplémentaires a disputé cette partie. Il a joué les 20 dernières minutes alors que ses coéquipiers avaient déjà fait l'essentiel du travail. Lors de la troisième journée, ils seront confrontés à la formation de Varberg dans un choc des équipes de l'élite suédoise. Ce sera le samedi 5 mars prochain. Alors Maïk Ndongala Namputu Sema, de son nom complet, est né un certain 2 décembre 1988. Il est né en Suède, bien évidemment. C'est un footballeur de nationalité suédoise. Il est né à Assel, du côté de la Suède. Il est âgé de 33 ans, du haut de ses 1m72. Voilà donc, il arbore le dossard 23. Donc nous parlerons certainement de ce joueur, histoire de faire peut-être un portrait de lui qui est un binational congolo-suédois. Restons en Suède et toujours en Coupe de Suède, cette fois-ci pour parler de Manasseh Kusu. Manasseh Kusu et Oster qui ont chuté devant Varberg. Manasseh Kusu et Oster, une équipe de D2 suédoise, sont allés s'incliner 0-1 sur le terrain de Varberg, une équipe de première division en match comptant pour la deuxième journée
journée de la phase de groupe de la Coupe nationale. Le jeune milieu défensif congolais transféré cette saison au sein de cette équipe en provenance de Norrköping, une équipe qui évolue en première division suédoise, a disputé cette partie. Lui qui a participé au positionnement de cette équipe la saison dernière lors de son prêt. Ce transfert de confirmation lui permettra de continuer à se développer davantage. Lors de la troisième journée, ils vont recevoir la formation de Sollentuna de troisième division suédoise pour essayer de se rattraper dans cette compétition d'avant le démarrage du championnat prévu le lundi 4 avril avec la réception de Landskrona. Donc voilà, et Manasseh Koussou, lui qui est un joueur congolais bien sûr, est né un certain 22 décembre 2001. C'est un footballeur suédois aussi, hein, de nationalité suédoise, mais il est né ici en République démocratique du Congo. On en parlera très certainement dans un autre sujet, un portrait peut-être adressé pour ce joueur, histoire de vous permettre de vous familiariser ou de mieux le connaître. Alors toujours en Suède, parlons cette fois à transfert après un passage raté en Arménie, retour aux sources pour Eradi Rachidi. Eradi Rachidi rejoint officiellement la formation de Broma Aposhkarna, une équipe qui évolue en deuxième division suédoise. Il arrive bien évidemment libre après son passage en demi-teinte du côté de l'Ararat Arménie, une équipe de première division arménienne. La durée de la transaction n'a pas été révélée par les deux parties. L'ailier congolais est de retour dans cette équipe où il a été formé et a joué quelques matchs avec les équipes de jeunes avant de s'envoler pour le début de sa carrière professionnelle qu'il a vu passer notamment à Dalkurd Syrianska ou encore à Laïka à Solna. Âgé de 27 ans maintenant, le natif de Kinshasa va tenter de se refaire une santé au sein de cette formation pour lui permettre de retrouver son niveau d'antan et pourquoi pas à taper dans l'œil d'une grosse écurie suédoise la prochaine saison et évoluer donc en première division suédoise. Alors terminons cette session d'information concernant les footballeurs de la diaspora congolaise, parce que ici à Diasco Foot nous ne parlons que des footballeurs congolais de la diaspora congolaise, bien évidemment qu'ils soient binational ou non, binational, ceux qui n'ont pas encore choisi de nationalité sportive et qui pourraient pourquoi pas demain porter le maillot de la République démocratique du Congo. Alors terminons ce sujet par des nouvelles d'Arthur Masuaku du côté de West Ham, et des très bonnes nouvelles. Le latéral gauche de West Ham et de la République démocratique du Congo revient déjà avec les entraînements collectifs. Lui qui a été indisponible durant quelques semaines à cause d'une rechute au niveau du genou. Nous espérons que ce retour sera salutaire non seulement pour West Ham mais aussi pour la République démocratique du Congo, dont le compartiment où évolue Arthur Masuaku pose quand même questionnement, pose beaucoup de problèmes face à une équipe comme le Maroc. Mais il faut rappeler aussi qu'Arthur Masuaku, même s'il devait être prêt pour cette double confrontation, il ne sera pas aligné pour le match aller ici à Kinshasa contre le Maroc, parce qu'il a été suspendu par la CAF ou la FIFA après avoir écopé de 2 cartons jaunes, après cumul de 2 cartons jaunes synonymes de suspension. Justement, lui devra attendre le match retour prévu le 29 mars, et nous espérons que dans l'entretemps il pourra se reprendre petit à petit avec West Ham. Et sera-t-il en forme? Je ne saurais le dire, mais Arthur Masuaku est un joueur expérimenté qui peut apporter beaucoup de sérénité dans cette défense et surtout dans son couloir gauche qui correspond au couloir droit marocain avec un certain Achraf Hakimi, sociétaire du Paris Saint-Germain. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de ces quelques informations que nous avons voulu partager avec vous. Si ce sujet vous a plu, laissez-nous un maximum de likes. Merci de partager avec nous aussi votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien sur cette chaîne Diasco Foot, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche de notification. Cliquez tout simplement sur la cloche qui apparaîtra dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous pour nous avoir
suivi. Nous espérons vous retrouver très bientôt, hein, fidèles à cette chaîne YouTube Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Encore une fois, merci à vous, avec espoir, hein, de vous retrouver bientôt. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.